Bienvenue. On a tous déjà vécu ça au travail, n'est-ce pas? Ces règles qui n'ont aucun sens, ces réunions qui s'éternisent. Eh bien, et si je vous disais que toutes ces frustrations, ce n'est pas juste un petit désagrément. Non, c'est une véritable taxe invisible qui plombe notre économie, notre productivité et même notre bien-être. Alors accrochez-vous parce qu'on va plonger ensemble dans l'ampleur du phénomène. Regardez ce chiffre, 5 000 milliards de dollars. Non, ce n'est pas le budget d'un blockbuster hollywoodien, c'est le coût, chaque année, de l'inefficacité au travail. Et ça, c'est juste pour les États-Unis. C'est une somme absolument astronomique, une part gigantesque de la plus grande économie du monde qui, littéralement, part en fumée. En fait, ces 5 000 milliards, c'est comme si on appliquait une taxe cachée de 25% sur toute l'économie. Une taxe qui ne figure sur aucune fiche de paie, mais qu'on paie tous les jours, en temps perdu, en énergie gaspillée et surtout en potentiel complètement gâché. Et attention, cette taxe, elle n'est pas que financière, elle est aussi profondément humaine. Les chiffres là, ils font froid dans le dos. 85% des employés dans le monde se sentent désengagés de leur travail. 2 tiers présentent des symptômes de burn-out. Et près de 80% subissent un stress chronique. Tout ça, ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence directe de systèmes de travail qui ont perdu leur sens. D'accord, mais alors qui sont les vrais coupables? D'où vient cette taxe folle? Pour bien le comprendre, on va partir à la rencontre de ce qu'on pourrait appeler les 4 cavaliers de l'apocalypse organisationnelle. Ce sont les formes les plus courantes et les plus destructrices de l'absurdité au travail. Le premier cavalier, c'est un grand classique, la surbureaucratie. Vous savez de quoi je parle? Ce labyrinthe sans fin de formulaires, de process, de validations multiples pour la moindre petite chose. Toutes ces règles rigides qui finissent par tuer la moindre initiative. C'est ce moment absurde où remplir le bon document devient plus important que de faire le travail lui-même. Et là, tenez-vous bien parce que l'impact financier est juste délirant. Selon Gary Hamel, de la Harvard Business Review, la bureaucratie à elle seule nous coûte 3 000 milliards de dollars de production perdue. Ce n'est plus un caillou dans la chaussure, hein. À ce niveau, c'est un véritable trou noir qui aspire la productivité. Le deuxième cavalier, c'est le cauchemar de nos agendas, la réunionnite aiguë. Cette folie des réunions, trop longues, trop fréquentes, sans ordre du jour clair, et surtout, sans aucune décision concrète à la fin. C'est tout simplement la machine à perdre du temps par excellence. Et les chiffres, là encore, ils parlent d'eux-mêmes. En moyenne, on perd 31 heures par mois en réunion qui ne servent à rien. 31 heures, c'est presque une semaine de travail complète chaque mois jetée à la poubelle. À l'échelle d'un pays comme les États-Unis, ça chiffre à près de 400 milliards de dollars par an. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec ce temps et cet argent. Allez, on continue avec le troisième cavalier, le micromanagement. Vous savez, cette culture du contrôle à l'extrême, où un manager veut valider chaque virgule, surveiller chaque détail du travail de son équipe. Ça part peut-être d'une bonne intention, mais en réalité, ça étrangle complètement l'autonomie, la créativité et la confiance. Ça détruit la performance. Et l'impact est direct, il est brutal. Le micromanagement, ce n'est pas juste un peu pénible, c'est une véritable machine à faire fuir les talents. Pensez-y, près de la moitié des gens seraient prêts à démissionner à cause de ça. C'est un poison, lent mais terriblement efficace pour le moral et la rétention des équipes. Et enfin, le quatrième et dernier cavalier, peut-être le plus insidieux, la dictature des indicateurs de performance vide de sens. C'est cette obsession pour des chiffres, des métriques, qui ont totalement perdu contact avec la réalité du terrain. On se met à courir après des objectifs chiffrés en oubliant la qualité, le bon sens ou l'impact réel de notre travail. En fait, ce phénomène a même un nom, c'est la loi de Goodhart. En gros, elle dit une chose très simple. À partir du moment où une mesure devient un objectif à atteindre à tout prix, elle perd toute sa valeur en tant que mesure. L'exemple est simple. Si on dit à un élève que la seule chose qui compte, c'est d'avoir 20 sur 20, il va tout faire pour avoir 20, y compris tricher, au lieu de chercher à vraiment comprendre la matière. L'illustration parfaite de cette loi, c'est une histoire vraie qu'on appelle l'effet Cobra. Pour faire simple, pour se débarrasser des cobras, les autorités ont offert une prime pour chaque peau de cobra rapportée. Bonne idée, non? Sauf que les gens se sont mis à élever des cobras pour toucher la prime. Quand le gouvernement a compris et a arrêté le programme, les éleveurs ont relâché tous leurs cobras et le problème était pire qu'au départ. Une belle leçon sur les indicateurs mal pensés. Bon, on a vu les symptômes. C'est assez clair. Mais la vraie question, la question à 1 million, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que des organisations remplies de gens intelligents et compétents continuent de fonctionner de manière si absurde? Il est temps de creuser un peu pour aller voir les racines du problème. Et les racines sont profondes, en effet.
On trouve d'abord une culture de la méfiance qui justifie ce besoin de tout contrôler. Il y a aussi une peur panique de l'erreur qui paralyse toute prise d'initiative. Ajoutez à ça des structures rigides qui ne cherchent qu'à se maintenir en place, et pour couronner le tout, une communication souvent complètement défaillante. Tenez, un exemple parfait de communication défaillante, le problème XY. Ça vous est déjà arrivé de passer des heures à aider quelqu'un à résoudre un souci technique pour réaliser à la toute fin que la personne ne vous avait pas du tout posé la bonne question au départ? Eh bien, c'est exactement ça, le problème XY. La logique derrière est un peu tordue, mais très humaine. Au départ, on a un vrai problème, le problème Y. Mais au lieu de dire « j'ai ce problème Y, comment le résoudre ?», on imagine une solution, la solution X. Et c'est là que tout déraille. On va voir les autres et on leur demande de l'aide pour mettre en place la solution X sans jamais parler du vrai problème Y. C'est la recette parfaite pour perdre un temps fou sur une fausse piste. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple dans la tech. Demander comment rendre cette requête plus rapide, c'est la solution X. C'est une question très précise. Mais peut-être que le vrai problème, le problème Y, c'est comment on gère une recherche efficace pour des millions d'utilisateurs. La première question mène à un petit bricolage, la deuxième, elle, mène à une solution robuste et durable. Ce n'est pas du tout la même chose. Bon, je sais, le tableau qu'on vient de peindre est un peu sombre, je vous l'accorde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à subir ça. Il existe des solutions. On va voir maintenant comment on peut combattre cette absurdité. En gros, comment on peut aller réclamer notre remboursement de taxes et récupérer toute cette valeur perdue. Alors non, il n'y a pas de solution miracle, pas de baguette magique. Mais il y a 3 principes fondamentaux, 3 clés. La première, simplifier. Et quand je dis simplifier, c'est simplifier sans pitié. La deuxième, décentraliser le pouvoir de décision, le donner à ceux qui sont sur le terrain. Et enfin, la plus importante, construire une vraie culture de la confiance pour enfin remplacer la peur et le contrôle par l'autonomie. Et ça marche. Ce n'est pas de la théorie. Prenez PureTorg aux Pays-Bas, c'est une boîte de soins à domicile. Ils ont fait un truc radical. Ils ont supprimé tous les managers intermédiaires. Résultat, les patients sont plus satisfaits, les employés sont plus épanouis et les coûts sont plus bas que dans le système classique. Un autre exemple, encore plus direct, Shopify. Eux, ils ont déclaré la guerre à la réunionnite. Ils ont supprimé des milliers de réunions inutiles de tous les agendas. Bilan de l'opération, 322 000 heures de travail économisées. La preuve qu'une seule décision courageuse contre un seul de ces cavaliers peut avoir des résultats absolument spectaculaires. Voilà, on arrive au bout de cette exploration. On a vu le coup fou de cette absurdité, on a vu d'où elle venait, et on a vu qu'il existait des pistes pour s'en sortir. Le plus important, c'est peut-être d'arrêter de voir cette taxe invisible comme une fatalité. Il faut la voir pour ce qu'elle est, un trésor caché, une mine d'or de productivité et de bien-être à aller chercher. Et je voudrais finir là-dessus avec une question. Imaginez une seconde. Qu'est-ce qu'on pourrait créer? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Quel problème on pourrait résoudre avec 5 000 milliards de dollars de plus chaque année? Et surtout, avec 85% des gens qui retrouveraient la passion et le sens dans leur travail. Le coût de l'absurdité est immense, c'est vrai. Mais le potentiel de la raison, lui, est tout simplement infini.